on a vu des soldats américains participer à la chute du président Alpha Condé. Oui ou non? Vous n'avez pas vu la vidéo? Bon. Le même coup d'État a été opéré, le même modèle de coup d'État a été opéré contre le régime d'Ali Bongo au Gabon. Vous savez très bien que si le détachement de l'armée française basé à Libreville ne voulait pas qu'Ali Bongo tombe, il aurait empêché Brice Clotaire Oligui Nguema de mettre Ali Bongo en otage. La chute d'Ali Bongo n'a été possible que parce qu'il avait été lâché par les parrains traditionnels du régime néocolonial gabonais, à savoir les Français. Voilà pourquoi Ali Bongo parla essentiellement anglais à l'heure de la détresse et s'écria « Make noise, make noise, make noise ». Il en appelait au monde anglo-saxon puisqu'il se savait perdu pour l'élite de la France-Afrique. N'est-ce pas? Donc ce modèle-là, qui a consisté à anticiper sur les révolutions populaires pour imposer des vassaux, des nouveaux vassaux à la tête de certains pays africains, c'est ce modèle qu'on veut tester si le régime Biya venait à être fragilisé, si le régime Ouattara venait à être fragilisé. On veut rapidement positionner un officier du style Oligui Nguema ou Mamadi Doumbouya à la tête de la Côte d'Ivoire ou du Cameroun. Est-ce que vous avez compris? Et là, je reviens à M. Chiroma, qui s'agite à Garoua, où en réalité, il est déjà en résidence surveillée par la volonté du dictateur Biya. Parce que si Chiroma prétend être le soi-disant président élu de la non-élection, de la pour-élection camerounaise, la moindre des choses veut qu'il vienne dans la capitale où on exerce la fonction de président, à savoir Yaoundé. Qu'il aille s'asseoir, ne serait-ce qu'à sa résidence de Yaoundé, et qu'il répète ce qu'il a dit à Garo. Or, ce qu'il ne voit déjà pas, c'est que Biya et ses hommes l'ont mis en prison dans sa maison à Garo. Il est interdit, en fait. Il est déjà en résidence surveillée. Chiroma, à Garoua. Garoua, c'est pratiquement 1000 km au nord. D'accord? Donc, en fait, Chiroma peut dire tout ce qu'il veut. Tant que Biya l'encercle dans sa résidence à Garoua, son problème politique est déjà résolu. Biya a donné le même exercice à l'opposition camerounaise contre le président Maurice Kamto, qui a été encerclé, incarcéré dans sa résidence. Eh bien, à Yaoundé. Et malgré la popularité relative dont il jouissait alors, les choses en sont restées là. Biya a levé la résidence surveillée quand cela lui a plu. Parce que le vrai problème dans le pays, c'est que le peuple ne s'est pas encore levé. Le peuple n'a pas encore confiance en ceux qui lui proposent le changement. Il n'y croit pas encore. Donc Chiroma qui est là, la question qui se pose, c'est pourquoi est-il apparemment si sûr de lui? Lui qui pourtant, en tant que porte-parole de Biya, était chargé d'intimider Maurice Kamto, de lui dire toutes les paroles de menace possibles. Il était pratiquement l'Atangandji de Biya en 2018, Chiroma, contre Maurice Kamto, qui challengeait alors Biya. Mais d'où lui vient cette confiance? Mais la confiance dont Chiroma fait preuve vient sans doute d'un mensonge auquel il croit. Mais s'il est le seul à y croire. Les parrains néocolonialistes france-africains lui ont dit, probablement, que le tyran de Yaoundé, s'il venait à s'autoproclamer élu comme d'habitude, eh bien, à ce moment-là, lui, Chiroma, bénéficierait du soutien de ces parrains france-africains pour exercer le pouvoir. C'est en réalité trop gros. Parce que pour que lui, il exerce le pouvoir, il faudrait que les militaires qui vont défaire la garde de Biya, il faudrait que ces militaires prennent le pouvoir pour lui donner. Et je vous invite à constater que nulle part dans le continent, un militaire ne prend le pouvoir pour donner à quelqu'un. Si les militaires prenaient le pouvoir pour donner à quelqu'un, Mamadi Doumbouya aurait appelé Cellou Dalein Diallo pour lui dire « Viens, on va organiser une vraie élection, moi avec l'armée, on va veiller, et puis si tu gagnes, c'est toi qui préside. » Si les militaires qui prennent le pouvoir là, voulaient donner le pouvoir aux civils, Oligui Nguema serait allé voir le professeur Ondo Ossa pour lui dire « Viens,
À mon avis, c'est toi qui aurais battu donc Ali Bongo à l'élection. Viens exercer le pouvoir. Je suis venu arbitrer, c'est toi. D'accord? Les militaires, là, dès qu'ils sortent et qu'ils prennent le pouvoir, ils l'exercent eux-mêmes. Donc, Chiroma, il va être doublement cocu. Que dis-je? Triplement cocu. Il va être cocu parce que c'est Biya qui l'a envoyé jouer au pseudo-opposant. Et en chemin, il a été pris par un délire. Il a cru vraiment qu'il incarnait la révolution, alors qu'il incarne l'involution politique du Cameroun. Il incarne vraiment la classe politique qui doit être balayée avec Biya. Et tous doivent dégager, sans exception. Cette classe politique héritée du colonialisme